Voici un extrait du Drôle de Noël de Scrooge de Charles Dickens aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Deuxième couplet, le premier des trois esprits. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet lorsque le carillon d'une église voisine sonna les 4 quarts. Scrooge écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi régulièrement jusqu'à 12. Alors elle s'arrêta. Minuit. Il était couché depuis 2 heures. Le carillon devait se tromper. Un morceau de glace devait s'être introduit dans les rouages. Minuit. Scrooge appuya sur le ressort de sa montre à répétition pour corriger l'erreur de cette horloge qui allait tout de travers. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Comment ? Il n'est pas possible, dit Scrooge, que j'ai dormi toute une journée et une partie d'une seconde de nuit. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. » Cette idée étant de nature à l'inquiéter, il sauta à bas de son lit et marcha à tâtons vers la fenêtre. Il dut essuyer les vitres gelées avec la manche de sa robe de chambre avant de voir quoi que ce fût. Et encore, il ne put pas apercevoir grand-chose. Tout ce qu'il put distinguer, c'est que le brouillard était toujours très épais, qu'il faisait extrêmement froid, qu'on n'entendait pas dehors les gens aller et venir et faire grand bruit, comme cela aurait été le cas si la nuit avait chassé le jour et pris possession du monde. Il se sentit soulagé, car, sans cela, que seraient devenues ces lettres de change, à 3 jours de vue, payées à M. Ebenezer Scrooge ou à son ordre, et ainsi de suite. De vulgaires morceaux de papier, sans valeur. Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à repenser, à penser encore à tout cela, toujours et toujours et toujours, sans rien y comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé, et plus il s'efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Le spectre de Marley le troublait excessivement. Chaque fois qu'après mûre réflexion, il décidait intérieurement que tout cela était un rêve, son esprit, comme un ressort qui ne cesse d'être comprimé, retournait en hâte à sa première position et lui présentait le même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un rêve ?